Daouda, 70 morts, hein, comme je viens de le dire, un bilan qui risque encore de s'alourdir, ça fait beaucoup de victimes. Oui, comme vous le dites, Amira, ça fait beaucoup de victimes, 70 morts. D'autant plus qu'on n'est pas encore à la fin du comptage, malheureusement, des victimes. Et moi ce que je ressens, c'est de l'indignation, hein, parce que tout simplement, là, le terrorisme, en tout cas, le combat des Chebab qui est mis sous la bannière du terrorisme, franchit un autre cap. Parce que, bon, attaquer une université, c'est relativement nouveau. Donc là, je pense qu'il faut aussi des réponses encore plus sévères à ce niveau-là de la part du gouvernement du Kenya. L'université, c'est le temple du savoir. Si on en arrive à ce que les étudiants aient peur d'aller étudier, c'est tout le développement du pays qui est remis en question, c'est toute la jeunesse, l'avenir de la jeunesse qui est remis en question. C'est quand même un groupe très violent, parce qu'on se souvient notamment, après avoir détruit un petit peu, en tout cas fait des victimes dans le centre commercial à Nairobi, parce que le Kenya ces dernières années avait mis comme stratégie de développement, avait en tout cas essayé d'attirer des touristes qui viennent faire du shopping entre guillemets dans la capitale kenyane, notamment les expatriés qui sont en Afrique de l'Est, dans cette zone. Donc là, ça a apporté un sacré coup dans ce qui est la deuxième économie du Kenya, le tourisme donc. Et aujourd'hui, on franchit un autre cap, on attaque l'université. Moi, je pense que la réponse doit être vraiment ferme et sévère, et d'autant plus qu'il faut aussi investir davantage dans tout ce qui est service de renseignement, puisque moi, c'est ce que je dis toujours, et je reste convaincu que la guerre du terrorisme ne se gagnera qu'avec un service de renseignement performant, parce que c'est des gens qui étaient déjà sur le territoire, hein, quand ils l'ont fait, donc on n'a pas pu les intercepter avant. Oui, alors, Daouda Malik parlait de la Somalie. On sait qu'il y a un véritable problème avec les mini-Chebab. Mais là, ce qu'on est en train de voir, c'est que le Kenya aussi a un véritable problème avec les Chebab. On parle là de l'attaque de l'université. Vous avez parlé de l'attaque du centre commercial Westgate en 2013. Il y a eu l'exécution de 28 passagers d'un bus dans l'est du pays en novembre 2014. Il y a eu une autre attaque en mai. Ça commence à faire beaucoup. On peut dire que le Kenya est aujourd'hui autant en guerre que la Somalie contre les Chebab. Complètement. Le Kenya est une victime collatérale et pas des moindres. Donc vous avez complètement raison de rappeler toutes ces opérations qui finalement ont ciblé le Kenya, soit à l'intérieur de son territoire même. Et je peux rajouter à votre bilan, Amira, l'otage français exécuté qui était membre du service de renseignement, la DGSE, c'est ça. Et heureusement que là, les Américains interviennent en collaboration avec les Français. Ils ont pu quand même assassiné via les drones l'ancien chef des Chebab. Et c'est ce type de réponse qu'il faut apporter. Maintenant, il est temps, je pense, que quand même de développer vraiment des stratégies de renseignement qui permettent d'anticiper sur ce type de choses pour l'éviter, parce que là, ça commence à faire beaucoup. Et le Kenya faisait bonne figure, tant en matière de démocratie qu'en matière économique. Et là, les Chebab, comme vous le dites, ciblent le Kenya, alors que ce n'est pas là la base, l'origine même ils viennent de l'Éthiopie quand même. Hein. Je disais qu'ils venaient de la Somalie finalement, alors que les Kenyans n'étaient pas principalement la source même du conflit.